Comment apprendre le russe? Salut, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon de russe où j'aimerais répondre à une question qui est très souvent posée. Et la question c'est comment apprendre le russe? Peut-être que moi je suis professeure de russe et pour moi c'est évident, mais je me suis rendu compte que pour de nombreuses personnes ce n'est pas du tout évident. Et pour vous aider à vous lancer, je vais vous donner dans cette vidéo un plan précis, pas à pas, ce que vous devez apprendre pour apprendre le russe. Si vous aimez ce format de vidéo, mettez le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Appuyez sur la cloche pour être au courant quand je publie une nouvelle vidéo et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Vous pouvez écrire aussi vos idées, vos suggestions et ainsi de suite. Vos remerciements, bien sûr. Et alors, sans plus tarder, on commence à découvrir comment apprendre le russe. Quand quelqu'un commence à apprendre le russe, à mon avis, il faut commencer par apprendre à prononcer un russe. C'est-à-dire, il faut tout d'abord apprendre les lettres de l'alphabet. Attention, ici, je ne parle pas d'apprendre l'alphabet par cœur. Non, moi, j'ai pas besoin que mes élèves récitent les lettres de l'alphabet dans leur ordre alphabétique. J'ai pas besoin de ça. De quoi j'ai besoin comme professeur de russe? Que mes élèves savent distinguer les lettres de l'alphabet russe et qu'ils savent quelles lettres signifient quels sons. Par exemple, pour moi, c'est important que mes élèves savent que A, c'est A, O, c'est O, mais pourtant N, ce n'est pas un H. N, c'est un N. R, ce n'est pas un P, mais un R. C'est ça que les élèves doivent faire au début, tout de suite. Ensuite, quand vous avez appris quelle lettre russe signifie quel son, à mon avis, on peut le faire en moins d'une journée. Vous pouvez commencer à apprendre le premier cas. Oui, en russe, il y a 6 cas. Si vous voulez savoir à quoi servent les cas, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite auparavant à ce sujet. Et alors, le premier cas qu'il faut apprendre, c'est le nominatif. Le nominatif, c'est le cas initial. C'est le cas qui est indiqué dans les dictionnaires. Quand vous regardez dans un dictionnaire russe, le mot que vous voyez, ce mot sera employé au nominatif. Le nominatif, c'est le cas initial, c'est le cas des mots qui sont indiqués dans les dictionnaires et c'est aussi le cas des mots qui désignent le sujet de la phrase. Et du coup, c'est le nominatif. Quand vous apprenez le nominatif, il faut apprendre à distinguer le genre en russe. En russe, il y a 3 genres. Masculin, féminin, neutre. Vous apprenez à distinguer ces 3 genres au nominatif. Ensuite, après que vous avez appris le genre, il vous faut apprendre à conjuguer les verbes au présent. Conjuguer les verbes au présent. Apprendre différents types de conjugaisons russes. En russe, pour certains verbes, il y a des conjugaisons assez compliquées. Je vous déconseille d'apprendre ça au début. Tout d'abord, apprenez les verbes de la première conjugaison, de la deuxième conjugaison, et les verbes plus difficiles, vous n'avez pas besoin de ces verbes pour l'instant. Laissez ces verbes à côté, apprenez très bien les verbes de la première et de la deuxième conjugaison au présent. Quand je parle de la conjugaison au présent, je parle bien sûr des verbes imperfectifs. Parce qu'en russe, il y a 2 types de verbes. Il y a les verbes imperfectifs et il y a les verbes perfectifs. Les verbes perfectifs, ils n'ont pas de présent. Du coup, au début, on se concentre sur les verbes imperfectifs. C'est ceux dont vous avez besoin au début. Après ça, vous pouvez apprendre à décliner les adjectifs au nominatif, au masculin, au féminin et au neutre. Ce sera un très bon exercice et ce n'est pas très difficile, mais quand même, c'est pas le plus facile. Et du coup, ensuite, apprenez à accorder les adjectifs avec les noms. Quand vous avez appris tout ça, vous pouvez apprendre le pluriel. Le pluriel des noms et le pluriel des adjectifs. Vous devez apprendre à accorder les adjectifs
au pluriel avec les noms et mettre les adjectifs et les noms au pluriel au nominatif. Ici, nous parlons pour l'instant d'un seul cas, du nominatif. Ensuite, vous pouvez apprendre par exemple le passé. Le passé des verbes russes, c'est assez simple. C'est un sujet qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Vous apprenez le passé. Après le passé, vous pouvez passer... Comment je parle après le passé, vous pouvez passer. J'espère que vous me comprenez. Après avoir appris le passé des verbes, le prochain sujet que vous abordez, ça peut être soit le cas accusatif, soit le cas prépositionnel. Ça, c'est à votre choix. Ce sont les cas qu'on apprend d'habitude après le nominatif parce que ce sont les cas assez faciles à apprendre. Comment apprendre un nouveau cas? Si vous allez, par exemple, chercher sur Internet les schémas de déclinaison, vous allez avoir peur parce que ce seront des schémas vraiment incompréhensibles, d'énormes schémas, et ça sert à rien. Il faut apprendre pas à pas. Comment est-ce qu'on mange un éléphant? Par des petites bouchées. C'est la même chose qu'on va faire avec le russe. Vous apprenez un cas. Au début, vous apprenez les déclinaisons pour les noms, les substantifs au singulier. Ensuite, pour les noms, les substantifs au pluriel. Pour les adjectifs au singulier. Pour les adjectifs au pluriel. Parallèlement, vous pouvez apprendre les pronoms. Ça, c'est aussi obligatoire de le faire. Je vous déconseille d'apprendre en même temps, par exemple, quand vous apprenez, disons, l'accusatif, d'apprendre en même temps les désinences des substantifs, des adjectifs, les pronoms personnels, et tout ça au pluriel et au singulier. Non. Comme ça, je vous déconseille. Il vaut mieux aller plus lentement, par de petits pas, mais bien assimiler le matériel. Ensuite, je vous conseille de passer en revue les verbes de mouvement. À cette étape-là, peut-être que ce n'est pas le plus important de les apprendre en détail, mais il faut avoir une idée. À quoi ça sert, pourquoi et quand ça s'emploie. Du coup, on apprend les verbes de mouvement sans préfixe. Ensuite, je vous propose d'apprendre par exemple le cas datif. Le cas datif, ce n'est pas le cas le plus difficile. Du coup, c'est un cas moyen difficile. Quand vous apprenez le datif, vous allez découvrir beaucoup de verbes qui s'emploient avec le datif et c'est un cas utile pour vos conversations. Après le datif ou avant le datif, en fait c'est peu importe, mais il faut le faire dans la première moitié de votre apprentissage. Il faut apprendre ou au moins comprendre le concept des aspects des verbes. Parce qu'en russe, il y a les verbes imperfectifs et les verbes perfectifs. On l'a vu au début quand je vous ai dit que les verbes perfectifs n'ont pas de présent. Maintenant, à ce stade-là, vous apprenez que à chaque verbe français correspondent deux verbes russes. Et il faut apprendre à quoi ça sert. Ça, ce sont les aspects des verbes. Après les aspects des verbes, vous pouvez passer au sujet, je pense détesté par quasiment tous les gens qui apprennent le russe. Et ce sujet, c'est le génitif. Le fameux cas génitif. C'est le cas, il est très compliqué. Je l'avoue, je veux pas cacher, j'ai des élèves qui apprennent le génitif. Coucou, ça va? Je comprends à quel point c'est compliqué, mais le cas génitif, c'est le cas le plus difficile à apprendre, mais aussi le cas que les Russes emploient le plus. Si vous me demandez, Diana, je veux apprendre un seul cas, quel cas? Je vous dis, apprenez le génitif. C'est le cas le plus souvent utilisé en russe. Et son emploi, il est très difficile parce que l'emploi du génitif a des racines très anciennes. Et même dans le russe de nos jours, il y a plusieurs emplois de génitif qui pour les élèves semblent un peu incompréhensibles, comme par exemple le génitif après les chiffres. Mais ça tient des racines du russe ancien et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exceptions à apprendre. Après avoir assimilé le génitif, vous êtes les héros, bravo, félicitations. Vous pouvez par exemple passer en revue l'impératif des verbes. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, c'est assez facile. D'habitude, le dernier cas que les professeurs enseignent aux élèves, c'est le cas instrumental. Il n'est pas hyper difficile, ça s'apprend assez rapidement. Ces emplois ne sont pas
très difficile et d'habitude ce cas il est assez facilement assimilé par les francophones. Quand je vous dis qu'il faut apprendre un cas, bien sûr, je dis il faut apprendre les déclinaisons des noms, des substantifs au singulier, des adjectifs au singulier, les formes des pronoms au singulier et ensuite il faut apprendre le pluriel des adjectifs et des substantifs. Et il y a aussi les pronoms démonstratifs et les pronoms possessifs. Une fois que vous avez appris tout ça, il faudra apprendre les verbes de mouvement avec préfixe. Ce sujet est compliqué, il prend du temps, mais si vous y prenez bien et si vous avez bien appris et compris les verbes de mouvement sans préfixe, ça va aller. Vous n'allez pas rencontrer beaucoup de difficultés. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques conseils de professeur. Il y a plusieurs personnes qui me contactent chaque semaine et me disent « Diana, le russe, c'est une langue qu'on peut jamais apprendre parce que j'apprends le russe depuis des années, mais je peux rien dire, je comprends rien, je sais rien. » Ça dépend de la façon comment vous apprenez le russe. Quand vous apprenez le russe, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un magasin, dans une librairie et acheter un manuel. Si vous ne voulez pas acheter un manuel, si vous manquez de moyens, allez dans une bibliothèque. Si vous n'avez pas de bibliothèque, téléchargez illégalement sur Internet. Il y a beaucoup de manuels que vous pouvez télécharger gratuitement. Ce n'est pas très bien parce que ça viole les droits d'auteur, mais quand même, si vous n'avez aucun moyen, si vous... voilà, vous m'avez compris. Je ne pense pas que c'est très bien de télécharger illégalement, mais vous pouvez le faire. On ne va pas le cacher. Ainsi, vous allez avoir un livre structuré, parce que des manuels de russe sont écrits par les professeurs de russe qui s'y connaissent bien et qui mettent tous les sujets de façon que leur difficulté soit progressive. Et ça, c'est très bien. Quand vous suivez un manuel, vous allez avoir une progression et un sentiment de progression. Par exemple, vous savez quel sujet vous avez déjà appris. Et dans votre mémoire, vous pouvez restituer tous ces sujets appris. Et quand les gens apprennent le russe, je sais pas, un sujet par-ci, un sujet par-là, ces sujets sont pas cohérents, leur niveau de difficulté ne correspond pas. Par exemple, ils prennent un sujet trop facile, ensuite ils prennent quelque chose de hyper compliqué, et ils comprennent pas. Bien sûr, il faut se confier aux spécialistes. Le plus simple, c'est d'acheter un livre de russe. Et ensuite, en plus d'études de ce livre, vous pouvez bien sûr écouter, lire, regarder quelque chose en russe. Ça, il le faut aussi pour bien apprendre une langue. Par exemple, selon mon expérience, j'ai plusieurs élèves qui se sont inscrits à mes cours intensifs de russe. Et avant, ils disaient « Diana, j'apprends le russe depuis des années, mais je comprends rien. J'ai l'impression de ne rien faire. » Et c'est parce que ils apprenaient un bout par-ci, un bout par-là, c'était pas structuré, et il n'y avait aucune progression. Et ensuite, après 2, 3, 4 mois d'études, ils disent, même après un mois, ils disent « Diana, tu sais, j'ai appris en suivant tes cours structurés, j'ai appris plus que pendant des années quand j'apprenais tout seul. » Et ça, c'est parce que il faut apprendre le russe de façon progressive et de façon structurée. Le mieux, c'est de se confier à un professionnel, engager un professeur. Mais quand vous choisissez un professeur, il faut aussi être attentif, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà, il faut soit avoir une méthode pour apprendre le russe, soit vous pouvez être guidé par un professionnel, mais il faut être prudent quand vous choisissez un professionnel. J'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse ou pas, écrivez-le s'il vous plaît dans les commentaires. S'il vous reste des questions, vous pouvez aussi les poser dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à appuyer sur la cloche pour avoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo.
Je vous invite également à me suivre sur mes d'autres réseaux sociaux parce que je publie tous les jours du contenu lié à la Russie ou à la langue russe. Et j'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouvelles vidéos par PayPal. Спасибо большое. Grâce à vous, j'ai la possibilité de faire mes vidéos plus souvent, d'améliorer constamment leur qualité, d'acheter le nouvel matériel. Par exemple, j'ai pu louer ce studio pour filmer des cours pour vous, parce que c'est important aussi d'avoir une jolie image, je comprends tout ça, et je peux le faire grâce aux donations que vous faites. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et c'est aussi dans la description de la vidéo les liens vers mes réseaux sociaux et vers mes cours intensifs de russe qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.